Bonjour, je suis Stella Adjoki, auteure, compositrice et interprète. J'ai contribué à ce livre qui est 11 essais contre le racisme pour une lutte systémique, accompagné de 11 co-auteurs, mais même je dirais 13 militants finalement qui ont contribué, et puis tous aussi issus des communautés racisées. Donc on a tous prêté notre plume à cet ouvrage collectif avec nos différentes visions, différentes réalités, notre façon d'exprimer et d'amener les choses. J'ai nommé ça antiracisme et santé mentale. Donc, je me suis intéressée un peu plus à l'impact de toutes ces luttes, de toute cette organisation militante, en fait, pour arriver à mettre en lumière certains enjeux indispensables pour nos sociétés au niveau des droits humains et de la dignité humaine. Donc, je me suis intéressée un peu justement à cet impact-là sur les gens qui travaillent bénévolement dans notre histoire. Si on voit, par exemple, la réalité ici à Montréal, où on sait qu'il y a une jeune Marie-Joseph Angélique qui a été brûlée esclave ici à Montréal, on ne peut plus me dire que non, il n'y a pas eu d'esclavage à Montréal. On voit aussi dans le livre du mouvement de santé mentale Québec qui définit la santé mentale en fait comme un équilibre qui est dynamique entre les différentes sphères, entre justement les différentes sphères de la vie sociale, de la vie physique, de la vie spirituelle, de la vie économique, émotionnelle et mentale. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, si on est dans un système où il normalise la violence sur une certaine couche de personnes de notre humanité, nous sommes tous à risque. Moi, je ne vous parle pas de sauver. Il n'y a personne qui a besoin de sauveur. Selon moi, les communautés noires sont capables de s'organiser. Mais du moins, ce qu'on peut déjà offrir, c'est l'ouverture, l'accueil, de vraiment porter ces valeurs d'intégration qu'on nomme. Donc, moi, je vous ai tendu la main ce soir en vous parlant de ça, en vous ouvrant mon cœur.